Et les producteurs français de bois s'inquiètent de la menace que fait peser la Chine sur leur filière. Jacques Ducerf est avec nous, président de la Fédération nationale du bois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Dubois, Jacques Ducerf, réunion en urgence donc de la filière bois, parce que c'est vrai qu'il y a alerte sur la vente des forêts françaises à la Chine. En Chine, couper un chêne est désormais interdit. Les forêts y sont surexploitées et on apprend que le gouvernement décide de les protéger pendant 99 ans. Résultat, on se tourne vers d'autres pays pour acheter en fait du bois, des chênes notamment, et les forêts françaises qui en sont bien fournies. Un arbre sur 3 coupé en France part en Chine, c'est ça? Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ou c'est le commerce tout simplement? Non, c'est vraiment une source d'inquiétude. Et puis c'était un chêne sur 3 l'année dernière. Et depuis le début de cette année, c'est pratiquement 2 chênes sur 3 qui partent en Chine dans les adjudications de bois sur pied. Oui. C'est un vrai souci parce que, juste un petit mot si vous permettez sur la filière bois. Oui. La filière bois, c'est tout d'abord l'amont forestier, la propriété privée, la propriété publique. C'est aussi des entreprises de travaux forestiers. Ce sont des scieries et des industries de deuxième transformation. Ce sont également des unités de transformation de parquet, de menuiserie, de charpente, et des constructeurs de maisons, des fabricants de palettes qui alimentent l'industrie. Et au total, ça représente 450 000 emplois, plus que l'industrie automobile. Donc c'est vraiment ici, on est en rupture d'approvisionnement pour nos entreprises de transformation, que ce soit les scieries, mais aussi sur l'aval. On n'aura plus de matière à transformer, on ne pourra plus développer le logement en France, on n'aura plus de matière première. Oui. Et qui vend ce bois alors, ces chênes qui partent en Chine aujourd'hui? Ils sont vendus dans des ventes par des propriétaires forestiers, coopératives forestières. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché de plus en plus sont des traders qui sont mandatés par les Chinois pour venir capter la matière première. Et aujourd'hui, c'est un vrai drame. On pense que dans quelques semaines, un certain nombre de scieries sera obligé de s'arrêter par manque de matière première. Et puis elles ralentiront leur production, voire elles s'arrêteront complètement. Ouais. Donc, et que font les Jacques Ducerf, que font les autorités, le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne, par exemple? Écoutez, on a eu une réunion la semaine dernière avec le ministre de l'Agriculture qui cherche vraiment des solutions pour essayer de voir comment on pourrait parer à ce phénomène-là. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé parce que la France est un pays vraiment où on peut acheter facilement du bois et on n'a pas trouvé la façon de le faire. Et ce qui est encore plus grave aujourd'hui, ce qui aggrave encore le phénomène, c'est que la Russie de Poutine vient d'interdire l'exportation des grumes à destination de la Chine. Donc les Chinois sont complètement démunis. Là, ils font une offensive sans précédent sur la ressource forestière française. Oui. Bon, et c'est inquiétant parce que, évidemment, nos forêts françaises peuvent subvenir à nos besoins et puis peut-être à des besoins internationaux, mais pas à ce point d'être... ça ressemble à du pillage, non ? Bien sûr, mais en fait, les forêts françaises sont assez bien gérées quand elles sont gérées par l'Office national des forêts oui. ou par les privés. Les forêts sont bien gérées, il y a des plans simples de gestion. On ne peut pas faire n'importe quoi en forêt. Ça veut dire que le prélèvement ne va pas augmenter, donc on ne sera pas capable d'alimenter à la fois l'industrie française et à la fois alimenter les appétits chinois en matière première. Ouais. Est-ce que les Chinois se tournent plus vers la France que d'autres pays ? Oui, parce que sur le chêne en particulier, la France dispose d'une des ressources les plus belles en qualité dans le monde et en quantité. Donc, naturellement, les Chinois viennent en France. Il y a certains pays qui ont trouvé des parades. La Roumanie a interdit les exportations de grumes. La Pologne est en train de le faire. La Croatie aussi. Aujourd'hui, on a appris que la Turquie et le Japon venaient d'interdire les exportations de grumes. Donc, le seul pays où il est facile d'acheter du bois par des traders internationaux, c'est la France. Donc, on est vraiment en train de se battre pour essayer de survivre. Parce que la filière bois est en danger dans sa totalité. Oui, alors vous avez dit, Jacques Ducerf, que c'était compliqué, donc évidemment, de s'y opposer totalement. Mais quand vous me donnez cette liste de pays qui s'opposent à cette exportation, on ne voit pas pourquoi on n'y arrive pas, nous, en France, quoi. Il y aurait des possibilités par rapport, parce qu'on a au niveau européen, il y a des possibilités quand un pan de l'économie est en danger, de prendre des mesures conservatoires, d'établir un moratoire. La difficulté, c'est que si on rentre dans les arcanes de l'Europe, on en a pour des mois, voire des années, alors que là, on a besoin de mesures immédiates. Donc moi, j'en appelle à nos gouvernants pour prendre des mesures immédiates pour sauver la filière bois française. 450 000 emplois, enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Donc il faut absolument que nos gouvernants prennent mesure de la gravité de la situation. Oui, 450 000 emplois, des scieries donc au bord de la fermeture, et puis des forêts également avec des chênes, parce que ça repousse pas du jour au lendemain quand même. Écoutez, alors le problème, c'est qu'on parle de relocalisation, de réindustrialisation. Pour faire un chêne, il faut au minimum 150 ans. Ah oui.
Et après, il y a toute la question environnementale, parce que aujourd'hui, on a fait faire une étude par un cabinet indépendant qui montre que la tonne de carbone qui est captée par mètre cube de bois pendant les 150 ans de la croissance de l'arbre, elle est complètement détruite par rapport à une exportation de matières premières non transformées en Chine. Donc ça, c'est vraiment, sur le plan environnemental, c'est une catastrophe également. Oui. Merci beaucoup, Jacques Dussert, d'avoir été avec nous. On va relayer donc évidemment cet appel, parce que c'est un véritable cri d'alarme que vous lancez, toute la filière du bois, avec ces exportations d'arbres et notamment de chênes.